Avez-vous déjà réfléchi à cela? Un jour, vous fermerez les yeux pour la dernière fois, sans jamais les rouvrir. Vous entendrez les voix de vos proches une ultime fois, mais vous ne pourrez plus leur répondre. À cet instant, votre corps restera ici, tandis que votre âme s'envolera vers un royaume inconnu. Que vivrez-vous lors de cette première nuit et des 40 jours suivants? Dans cette vidéo, nous plongerons ensemble dans le mystérieux royaume du Barzakh. Nous explorerons ce voyage que chacun entreprendra, mais que notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, connaissait parfaitement. Grâce à la technologie, nous donnons vie à chaque instant après la mort. Vous êtes sur Nour Al-Iman. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer cette série invisible et mystérieuse. Si vous êtes prêts, commençons. Abonnez-vous à Nour Ali. Chapitre 1. Le dernier souffle. L'âme arrachée. Imaginez, votre poitrine se soulève une dernière fois. L'air entre, mais ne ressort plus. Vos yeux s'accrochent à un point fixe. Le plafond, le visage en larmes d'un proche, ou simplement le vide. Le cœur bat une fois, 2 fois, puis s'arrête net. Un froid glacial naît sous vos orteils, remonte lentement le long des jambes, envahit le ventre, la poitrine, jusqu'à la gorge. Ce n'est pas un froid ordinaire. C'est le signe que l'âme s'apprête à quitter son enveloppe. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que chaque âme goûtera la mort. Le moment que vous avez repoussé des années durant, que vous pensiez impossible, est enfin arrivé. Votre langue ne bouge plus. Vos lèvres tremblent encore, mais aucun son ne sort. La vie s'est réfugiée dans la gorge, exactement comme Allah le décrit dans Surat Al-Waqi, Qul Ah. Et quand l'âme atteindra la gorge. À cet instant précis, la douleur se concentre. Chaque cellule de votre corps hurle en même temps. C'est comme si on arrachait un cheveu par la racine, mais à l'échelle de tout votre être. Daoud, alayhi salam, disait « Si la douleur d'un seul cheveu arraché était ressentie, même une montagne s'effondrerait sous son poids. » Moussa, alayhi salam, comparait ce moment à une brebis écorchée vive entre les mains du boucher. L'âme, qui n'avait jamais voulu entrer dans ce corps au commencement, lutte pour ne pas en sortir. Elle est tirée violemment, des pieds vers les chevilles, des chevilles aux genoux, des genoux aux cuisses, des cuisses au ventre, du ventre à la poitrine, jusqu'à la clavicule. Puis, elle atteint la gorge. Là, tout s'arrête. Le monde devient silencieux pour les autres, mais pour vous, c'est un cri intérieur assourdissant. Soudain, une présence sombre apparaît à vos côtés. C'est lui, Shaitan. Celui qui vous a murmuré toute votre vie, qui vous a fait remettre la prière à demain, qui vous a poussé à pécher en secret. Il revient une dernière fois, mais cette fois, il ne parle pas seulement. Il tient une coupe d'eau fraîche. Votre gorge est en feu, votre soif est insoutenable. Il vous sourit et murmure « Donne-moi ta foi » et bois. En un éclair, toute votre vie défile. Les prières abandonnées, les larmes de repentance oubliées, les occasions manquées, les mensonges, les regards baissés devant le haram, les cœurs brisés par votre langue, tout passe devant vos yeux comme un film accéléré. Shaitan insiste, il peut même prendre l'apparence de votre mère décédée, de votre père, et vous supplier « Mon fils, elle change de chemin, ce n'est pas grave. Allah est pardonneur. » Mais le hadith est clair. On meurt comme on a vécu, et on sera ressuscité comme on est mort. Si votre cœur était attaché à Allah, si vous avez lutté contre vos désirs, si vous avez pleuré dans la nuit par peur de lui, alors ces paroles glisseront sur vous comme de l'eau sur une pierre. Vous trouverez la force de murmurer « La ilaha illa Allah ». Mais si votre foi était faible, si vous avez collectionné les péchés sans regret sincère, si vous avez préféré le monde à l'au-delà, alors vous risquez de céder. Et dans ce cas, l'ange de la mort n'aura aucune douceur. Pour le croyant, les anges descendent, visage rayonnant de lumière, parfum de musc embaumant la pièce. Ils disent d'une voix pleine de tendresse « Ô âme apaisée, sors vers la satisfaction de ton Seigneur qui est satisfait de toi. » L'âme sort alors comme une goutte d'eau glisse d'une outre, sans résistance, sans douleur. Pour le mécréant ou l'hypocrite, les anges noirs arrivent, visage sombre, voix terrifiante. « Ô âme vile, sors vers la colère et le châtiment. » L'âme est arrachée comme une branche épineuse tirée d'un tissu mouillé. Elle déchire, veines, nerfs, muscles. Le corps tremble, les organes se tordent, mais rien ne peut retenir l'âme. Elle est emportée. À cet instant,
La repentance ne sert plus à rien. La foi ne peut plus être proclamée pour la première fois. Le rideau tombe. Le choix a été fait. Il ne reste que les conséquences. Votre dernier souffle s'est éteint. Votre corps gît immobile. Mais votre voyage ne fait que commencer. Abonnez-vous à Nour Al-Iman et likez cette vidéo pour ne rien manquer de cette série qui pourrait changer votre vision de la mort et de la vie éternelle. Chapitre 2. Le voyage de l'âme. Des portes du ciel au Sijjin. Votre dernier souffle s'est éteint. Le corps est immobile, mais vous êtes plus vivant que jamais. L'âme s'élève, légère, libérée de cette lourde carcasse. Vous flottez au-dessus de votre propre corps, observant la scène comme un spectateur invisible. Les pleurs, les mains qui se posent sur votre front. Les murmures de « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Soudain, 2 anges apparaissent. Pour le croyant, ce sont des êtres de lumière pure. Leurs visages rayonnants comme le soleil à son zénith. Leurs vêtements de soie fine, exhalant un parfum plus doux que le musc le plus précieux. Ils s'approchent avec une tendresse infinie et disent d'une voix qui résonne dans tout votre être « Ô âme pure, viens vers la satisfaction de ton Seigneur, qui est satisfait de toi. Entre dans sa miséricorde. » L'âme sort alors sans effort, comme une goutte d'eau glisse d'une outre pleine. Pas de douleur, pas de lutte, seulement une paix profonde, une légèreté absolue. Les anges enveloppent votre âme dans un linceul de soie blanche, la parfumant d'un musc céleste, puis commence l'ascension. À chaque ciel qu'ils traversent, des groupes d'anges s'approchent, émerveillés. « Quelle est cette belle âme » demande-t-il. Les anges porteurs répondent avec les plus beaux noms que vous avez portés sur terre. C'est un tel le pieux, l'adorateur, celui qui pleurait la nuit, celui qui donnait en secret, celui dont le cœur tremblait à la mention d'Allah. Les portes s'ouvrent grandes jusqu'au 7e ciel. Là, une voix divine ordonne « Inscrivez son registre dans Iliyin, le livre des justes ». Puis Allah dit « Ramenez mon serviteur sur terre, car je l'ai créé d'elle. Je le ramènerai à elle, et je le ferai sortir une nouvelle fois le jour de la résurrection. » Mais pour l'âme du mécréant, du hypocrite, du pécheur impénitent, l'histoire est tout autre. Les anges de la mort arrivent, visage noir comme la nuit, regard de feu, voix qui font trembler l'air. Ô âme vile, sors vers la colère d'Allah et son châtiment. L'âme est arrachée brutalement, comme une branche épineuse tirée d'un tissu trempé. Elle déchire tout sur son passage. Le corps se convulse une dernière fois, les organes se tordent, mais rien ne peut la retenir. D'autres anges la saisissent, la jettent dans un sac rude et grossier d'où émane une puanteur pire que celle du cadavre le plus pourri. Ils l'emportent vers le haut. À chaque groupe d'anges rencontrés, quelle est cette âme répugnante ? Ils répondent avec le pire nom que vous avez mérité. C'est un tel, le transgresseur, l'oublié d'Allah, celui qui préférait ses désirs à son obéissance. Ils arrivent aux portes du ciel le plus bas. Ils demandent l'ouverture. Mais les portes restent closes. Une voix tonne. Les portes du ciel ne s'ouvriront pas pour ceux qui ont rejeté nos signes et se sont montrés orgueilleux. Ils n'entreront au paradis que quand le chameau passera par le chat de l'aiguille. Allah ordonne alors, inscrivez son registre dans Sijjin, le registre le plus bas, et l'âme est précipitée d'en haut, tombant comme une pierre. Le Coran dit, celui qui associe à Allah, c'est comme s'il tombait du ciel et que les oiseaux le saisissent, ou que le vent le jetait dans un lieu lointain. Pendant ce temps, sur terre, le corps est encore chaud. La famille commence les préparatifs. Mais vous, l'âme, vous ressentez tout. Chaque goutte d'eau du gusle, chaque caresse sur votre peau morte, chaque prière murmurée, vous le percevez d'une façon mystérieuse et profonde. Vous voyez qui pleure sincèrement, qui est venu par devoir, qui parle de vous avec amour ou avec hypocrisie. On vous enveloppe dans un simple suaire blanc sans couture. Vous qui passiez des heures à choisir vos vêtements, vous voilà recouvert du tissu le plus simple, et pourtant le plus honorable. La prière funéraire est accomplie, le parfum de la terre vous parvient. Le cercueil descend, les cordes grincent. Vous êtes posé doucement dans la fosse étroite et froide. Les gens jettent la première poignée de terre. Vous entendez encore leur voix, mais eux ne vous entendent plus. Les pas s'éloignent, le silence tombe, lourd, absolu. La nuit dernière, vous dormiez dans un lit chaud. Ce soir, vous reposez entre 2 planches, enveloppées de terre. Mais ce n'est que le début. Bientôt, la tombe tremble. Les parois se fissurent.
deux silhouettes gigantesques apparaissent, Munkar et Nakir. Leurs yeux lancent des éclairs, leur voix tonne comme l'orage, leurs cheveux touchant le sol. Ils se dressent devant vous, immenses, terrifiants. Man Rabuka, qui est ton seigneur? C'est maintenant que tout se joue. Abonnez-vous à Nour Al-Iman et likez cette vidéo pour continuer ce voyage spirituel qui pourrait transformer votre vie et votre mort. Chapitre 3. Le questionnement dans la tombe. Munkar et Nakir. La terre vient d'être tassée sur vous. Le silence est total. Plus de bruit de pas, plus de voix étouffées, plus de pleurs. Seulement le poids immense de la terre qui vous enveloppe de toutes parts. Vous êtes seul, ou du moins c'est ce que vous croyez. Soudain, la tombe tremble violemment. Les parois de terre se fissurent comme du verre. Un vent froid et surnaturel s'engouffre. Deux silhouettes gigantesques surgissent des ténèbres. Leurs corps sont immenses, leurs yeux lancent des éclairs aveuglants. Leur voix résonne comme le tonnerre qui fait vibrer vos os. Leurs cheveux traînent jusqu'au sol. Leur regard perce jusqu'au plus profond de votre âme. Ce sont Munkar et Nakir, les deux anges du questionnement. Ils ne sourient pas. Ils ne compatissent pas. Ils n'ont qu'une mission, vous faire face à la vérité que vous avez construite de vos propres mains pendant votre vie. Le premier tonnerre éclate. Man Rabuka, qui est ton Seigneur? Votre cœur bat à tout rompre, même si vous n'avez plus de cœur physique. Toute votre existence se condense en cet instant. Si vous avez vécu en disant « Rabbi Allah » avec conviction, si vous avez tremblé à son nom, si vous avez pleuré dans la nuit par peur de le décevoir, alors la réponse sort naturellement, avec force « Rabbi Allah », « Mon Seigneur est Allah ». Le second ange enchaîne, sa voix encore plus puissante « Madinuka, quelle est ta religion? Dini à l'islam, ma religion est l'islam. » Puis la question qui fait trembler même les plus pieux « Man Nabiyuka, qui est ton prophète? » Nabiyyi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Mon prophète est Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Et enfin, Ma kitabuka, quel est ton livre? Quelles étaient tes œuvres? Si vous avez lu le Coran, si vous l'avez appliqué, si vous avez prié, jeûné, donné l'aumône, si vous avez demandé pardon pour vos erreurs, alors vos bonnes actions se lèvent comme des témoins lumineux. Elles témoignent pour vous. Elles brillent dans l'obscurité de la tombe. Mais si votre vie a été remplie de négligence, si vous avez repoussé la prière, si vous avez préféré les plaisirs éphémères à l'obéissance, si vous avez oublié Allah plus souvent que vous ne l'avez invoqué, alors les mots s'étranglent dans votre gorge. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À cet instant, les deux anges se redressent, leurs yeux flamboyants. Ils déclarent d'une voix implacable « Nous savions que tu répondrais ainsi. Tu as vécu dans l'ignorance, tu es mort dans l'ignorance, et tu seras ressuscité dans l'ignorance. » Et là commence le châtiment. La tombe se resserre brutalement. Les parois de terre se referment comme un étau. Vos côtes se touchent, vos os craquent. La pression est insoutenable. Le sol sous vous devient brûlant. Des flammes invisibles, mais terriblement réelles, lèchent votre corps spirituel. Une odeur de soufre et de chair brûlée envahit tout. Puis, une autre créature entre dans la tombe. Son visage est hideux, ses vêtements déchirés et sales. Son odeur plus répugnante que 1000 cadavres en décomposition. Vous hurlez de terreur. « Qui es-tu » Elle répond avec un ricanement glacial. « Je suis tes mauvaises actions, je suis tes mensonges, tes regards s'arament, tes prières abandonnées, tes occasions gaspillées. Je suis ce que tu as semé. Et maintenant, je reste avec toi jusqu'au jour du jugement. » Et comme si cela ne suffisait pas, 99 serpents sont envoyés dans la tombe. Ce ne sont pas des serpents de ce monde. Chacun a été créé spécialement pour le châtiment. Leurs crocs sont empoisonnés d'un venin qui rappelle chaque péché commis. Une seule de leurs morsures ferait flétrir la terre entière jusqu'au jour dernier. Vous criez, vous suppliez, mais personne ne vous entend. Vous réalisez alors l'horreur, ce que vous vivez n'est que le début. Le vrai châtiment viendra plus tard, et il sera éternel. Mais pour le croyant qui a répondu correctement, soudain, une lumière douce envahit la tombe. Une fenêtre s'ouvre sur le paradis. Vous voyez des jardins verdoyants, des rivières de lait et de miel, des palais de perles et d'or.
Une brise parfumée caresse votre visage. Votre tombe s'élargit à perte de vue. Elle devient un jardin du paradis. Un lit de soie descend du ciel. Une voix céleste murmure « Pour toi le paradis. Pour toi ma satisfaction. Je ne me mettrai jamais en colère contre toi. » Et là, une autre présence apparaît. Un homme vêtu de blanc immaculé, au visage rayonnant, au parfum indescriptible. Vous demandez « Qui es-tu » Il sourit tendrement. « Je suis tes bonnes actions, je suis tes prières de nuit, tes jeûnes, tes larmes versées pour Allah, tes aumônes données en secret. Je suis venu rester avec toi jusqu'au jour du jugement. Tu n'es plus seul. » La peur disparaît. La tombe n'est plus une prison. C'est un vestibule du paradis. Vous reposez en paix, attendant le grand jour, le cœur rempli d'une sérénité que ce monde ne pourra jamais offrir. Ce questionnement n'est pas une simple formalité, c'est le premier jugement. Et il dépend entièrement de la façon dont vous vivez aujourd'hui. Abonnez-vous à Nour Al-Iman et likez cette vidéo pour ne rien manquer de cette série qui pourrait sauver votre tombe et votre éternité. Chapitre 4. La première nuit dans la tombe, le barzakh. Commence. La terre a été tassée. Le dernier murmure des vivants s'est éteint. Vous êtes maintenant seul avec votre destin. La nuit tombe. Votre première nuit dans la tombe. Mais ce n'est pas une nuit comme les autres. Ici, le temps n'existe plus de la même façon. Une heure peut sembler une éternité et 40 jours passer comme un souffle. Vous sentez encore la fraîcheur humide de la terre contre votre suaire. Vos yeux spirituels s'ouvrent sur l'obscurité la plus profonde que vous ayez jamais connue. Et pourtant, cette obscurité n'est pas vide. Elle est vivante, lourde, pleine de présences invisibles. Vous entendez votre propre respiration, ou plutôt l'écho de ce qui fut votre souffle. Chaque inspiration vous rappelle que vous n'êtes plus de ce monde. Soudain, la tombe semble s'animer. Les parois de terre respirent, elles se resserrent légèrement, comme pour vous tester. Si vous avez répondu correctement aux questions de Munkar et Nakir, une lumière douce commence à percer les ténèbres. Elle n'est pas aveuglante. Elle est chaude, apaisante, comme la lueur d'une bougie dans une pièce familière. Cette lumière vient d'une fenêtre qui s'ouvre sur le paradis. Vous voyez des rivières couler, des arbres chargés de fruits éternels, des palais scintillants au loin. Une brise parfumée traverse votre tombe, portant avec elle des voix angéliques qui chantent des louanges. Votre cœur, ou ce qu'il en reste, se remplit d'une paix indescriptible. Votre tombe s'élargit. Elle n'est plus un trou étroit et oppressant. Elle devient un espace vaste, un jardin suspendu entre deux mondes. Un lit de soie descend du ciel, doux comme un nuage. Vous vous y allongez et pour la première fois depuis votre mort, vous ressentez du confort. Une voix céleste murmure à votre oreille « Dors en paix, ô serviteur d'Allah ». Ceci n'est qu'un repos avant le grand réveil, le paradis t'attend. Votre compagnon apparaît alors pleinement, cet être lumineux, vêtu de blanc, au visage rayonnant. Il s'assied près de vous et vous dit « Je suis tes bonnes actions. Chaque rakat de prière que tu as accompli avec concentration, chaque larme versée dans la nuit, chaque dirham donné en secret, chaque sourire offert à un orphelin. Je suis tout cela. Je ne te quitterai jamais. Ensemble, nous attendrons le jour où les trompettes sonneront. Mais si vos réponses ont été hésitantes, si vous avez dit « je ne sais pas », alors la première nuit est un cauchemar éveillé. La tombe se contracte comme un poing géant. Les côtes se touchent, les os craquent. La pression est telle que vous avez l'impression d'être écrasé vivant. Et pourtant, vous ne mourrez pas. Vous ne pouvez pas mourir une seconde fois. Des flammes invisibles mais brûlantes lèchent votre être. La chaleur est insupportable. Une odeur de soufre et de pourriture envahit tout. Vous hurlez, mais le son reste prisonnier de la terre. Votre compagnon arrive. Cette créature hideuse, aux traits déformés, aux vêtements en lambeaux puant la charogne. Elle ricane. « Tu m'as créé, maintenant supporte-moi. Je suis tes mensonges, tes nuits passées à regarder le haram, tes prières sautées pour dormir, tes rendez-vous manqués avec le Coran. Je reste avec toi jusqu'à ce que la terre tremble une dernière fois. Puis viennent les serpents. Pas un, pas deux. 99. Chacun est une incarnation d'un péché précis. Leur venin coule dans votre âme comme de l'acide. Chaque morsure ravive un souvenir douloureux. Cette fois où vous avez menti à votre mère, ce regard adultère,
cette aumône refusée, cette sourate oubliée. Vous suppliez, vous pleurez, vous demandez pardon, mais il est trop tard. Vous criez « Ô Allah, ne fais pas venir le jour du jugement ». Car vous comprenez enfin, ce que vous vivez n'est que l'avant-goût. Le vrai châtiment est encore à venir. Pendant ce temps, sur terre, votre famille commence les 40 jours de deuil. Ils récitent le Coran près de votre tombe, donnent la charité en votre nom, font des invocations. Chaque lettre du Coran descend comme une pluie de lumière. Si vous étiez croyant, cette lumière traverse la terre, illumine votre tombe, repousse les ombres, apaise la brûlure. Les anges disent « Votre fils a prié pour vous. Votre fille a donné l'aumône, quelqu'un a appliqué ce que vous lui avez enseigné. » Et votre âme sourit dans le barzakh. Mais si personne ne se souvient de vous, si vos proches vous oublient après quelques jours, si aucune bonne action ne continue après votre mort, alors la solitude est totale. Pas une goutte de lumière, pas un souffle de miséricorde. Le barzakh est un monde à part. Les âmes des croyants se rencontrent, se saluent, discutent. Elles demandent des nouvelles du monde d'en haut. Comment va ma fille? Mon fils s'est-il marié? Ma mère va-t-elle bien? Elles mangent des fruits du paradis, boivent à ces rivières, vivent dans une paix que ce monde ne peut imaginer. Les âmes des pieux montent sur des oiseaux verts et voyagent librement dans les jardins célestes. Parfois, elles descendent visiter leur tombe quand on y récite le Coran. Quand vous irez sur la tombe de votre mère et qu'un oiseau chantera soudain près de vous, qui sait? Peut-être est-ce elle venue vous saluer. La première nuit révèle tout, votre foi, vos regrets, votre espérance. Elle n'est pas la fin, elle est le commencement du vrai repos ou du vrai tourment. Abonnez-vous à Nour Al-Iman et likez cette vidéo pour plonger plus profondément dans les mystères du barzakh et préparer votre propre première nuit. Chapitre 5. Les âmes se rencontrent. Le monde des connexions éternelles dans le barzakh. Votre première nuit s'achève, mais le sommeil n'existe plus vraiment ici. Vous reposez dans votre tombe élargie ou resserrée, et soudain, vous sentez une présence douce approcher. Pas un ange, pas un démon, une autre âme. Elle arrive comme une brise parfumée portée par un oiseau vert aux plumes scintillantes. L'oiseau se pose près de vous et l'âme en descend. C'est votre grand-mère décédée il y a 10 ans, le visage illuminé, plus jeune qu'à votre souvenir, les yeux pleins de larmes de joie. « Mon petit, tu es enfin arrivé. » Vous vous levez, sans effort, sans corps lourd, et vous vous enlacez. Pas d'os qui craque, pas de fatigue. Juste une chaleur pure, une connexion qui transcende le temps et l'espace. Elle vous raconte comment elle vous attendait, comment chaque dua que vous faisiez pour elle descendait comme une pluie de lumière sur sa tombe, comment elle priait pour vous chaque jour depuis son arrivée ici. « Regarde, viens avec moi. » Elle vous prend par la main spirituelle et vous emmène hors des limites de votre tombe. Le barzakh n'est pas un lieu fixe comme la terre. C'est un royaume intermédiaire, vaste, sans horizon, où les âmes des croyants se rencontrent librement. Vous traversez des jardins suspendus, des vallées de lumière, des rivières qui coulent sans bruit. Partout, des âmes s'assemblent en cercle, discutent, rient doucement, partagent des nouvelles du monde d'en haut. Une âme s'approche. C'est votre ancien professeur de Coran, celui qui vous forçait à mémoriser les sourates quand vous étiez adolescent et que vous préfériez jouer. Il sourit largement. « Tu vois, chaque verset que tu as appris grâce à moi est maintenant une lumière qui m'éclaire ici. Merci, mon fils. » Une autre âme arrive en courant. C'est un jeune que vous avez aidé un jour en lui donnant de l'argent pour manger, sans même lui demander son nom. Il pleure de reconnaissance. « À cause de ton geste, Allah m'a pardonné beaucoup. Je t'attendais pour te le dire. » Les âmes se saluent comme de vieux amis. Elles demandent des nouvelles. « Comment va ma fille? Est-ce qu'elle prie encore? Mon fils s'est-il marié? Ma mère est-elle toujours en vie ?» Elles reçoivent les réponses directement des anges qui circulent entre le monde des vivants et le barzakh. Rien n'est caché. Chaque bonne action faite pour un défunt arrive instantanément. Un Coran récité, une aumône donnée, un hajj accompli en son nom. Tout cela descend comme des cadeaux emballés de lumière. Pour les âmes pieuses, le barzakh est une fête continue. Elles mangent des fruits du paradis, pas pour se nourrir, mais pour le plaisir pur. Elles boivent à des sources de miel et de vin pur qui ne grisent pas. Elles visitent leur tombe quand on y récite le Coran.
Parfois, elles descendent sous forme d'oiseaux verts et chantent près de leurs proches encore vivants. Quand vous irez sur la tombe de votre père et qu'un oiseau viendra se poser tout près, immobile, en vous regardant, ce n'est peut-être pas un hasard. Mais pour les âmes négligentes, le barzakh est une prison solitaire. Elles n'entendent personne. Personne ne vient les saluer. Leurs cris restent enfermés dans leur tombe étroite. Elles appellent leurs enfants, leurs parents, leurs amis. Mais seul l'écho leur répond. Parfois, elles entendent vaguement les rires et les conversations des âmes pieuses au loin, et cela augmente leurs regrets 1000 fois. Elles réalisent « J'aurais pu être avec eux, si seulement j'avais prié, si seulement j'avais donné, si seulement j'avais dit « La ilaha illa Allah » avec sincérité. » Certaines âmes spéciales, les martyrs, les savants, les invocateurs constants, ont un statut encore plus élevé. Leurs âmes voyagent librement dans les jardins du paradis, montées sur des oiseaux verts, comme le décrit le hadith. Elles voient de loin la gloire qui les attend et reviennent parfois encourager les âmes plus faibles. Patience, le jour approche. Continuez à envoyer des prières à vos familles. Elles en ont encore besoin. Et oui, les âmes peuvent communiquer avec les vivants, mais pas comme dans les films d'horreur. Les rêves véridiques, Ruya Sadika, sont des visites réelles. Quand votre mère décédée vous apparaît en rêve, vous parle doucement, vous conseille ou vous sourit. C'est elle. Vraiment elle. Pas une illusion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les âmes des croyants se rencontrent comme des oiseaux sur la même branche. Le lien ne se brise jamais. La mort n'est qu'un voile. Vos parents, vos enfants, vos époux qui sont partis vous attendent. Ils savent tout de vous, vos joies, vos chutes, vos efforts. Quand vous faites une bonne action, ils en sont informés par les anges et ils se réjouissent. Quand vous péchez, ils pleurent et prient « Ô Allah, guide-le comme tu nous as guidés ». Alors souvenez-vous, chaque salade que vous priez, chaque page de Coran que vous lisez, chaque sourire que vous offrez, chaque aumône que vous donnez, tout cela ne disparaît pas. Cela voyage jusqu'au barzakh, cela illumine des tombes, cela fait sourire des âmes qui vous aiment encore plus qu'avant. Le barzakh n'est pas la fin, c'est la salle d'attente la plus importante de l'existence. Et là, vous découvrez que l'amour véritable ne meurt jamais. Il attend simplement de l'autre côté. Abonnez-vous à Nour Al-Iman et likez cette vidéo pour ne pas manquer la suite de ce voyage qui révèle les secrets de l'au-delà et change notre façon de vivre ici-bas. Chapitre 6. Les cadeaux qui traversent la tombe. Ce que vous envoyez à vos morts. Vous êtes maintenant installé dans le barzakh. Votre âme flotte dans cet espace étrange, entre lumière et attente. Soudain, une sensation nouvelle vous envahit. Une chaleur douce, comme un rayon de soleil qui perce les nuages après une longue tempête. Vous ne voyez rien au début, puis une pluie de lumière descend lentement à travers la terre, traverse les couches de sol et vient se poser tout autour de vous. Chaque goutte de cette lumière est un cadeau. Chaque éclat est une prière. Chaque rayon est une aumône. Chaque souffle est un verset du Coran récité par quelqu'un qui vous aime encore sur terre. Vous entendez une voix familière? C'est votre fille. Elle est assise près de votre tombe, les yeux fermés, et elle récite Sourate Yassine d'une voix tremblante. Chaque lettre qu'elle prononce arrive jusqu'à vous comme une perle de lumière. Elle illumine les parois de votre tombe, repousse les ombres qui rôdaient encore et fait sourire votre compagnon de bonnes actions. Vous ressentez une paix si profonde que des larmes spirituelles coulent sur votre visage invisible. Puis, une autre lumière arrive, plus forte. C'est votre fils qui a donné une aumône en votre nom. Il a pris l'argent que vous lui aviez laissé et l'a offert à une famille dans le besoin. Ce geste descend comme un torrent de miel. Il nourrit votre âme, efface des regrets anciens et élargit encore plus votre espace dans le barzakh. Vous entendez les anges murmurer entre eux « Le fils a payé la dette du père, la miséricorde descend ». Une troisième lumière, douce et timide. C'est votre petite fille qui a appris une nouvelle sourate parce que vous lui aviez dit un jour « Le Coran est la meilleure compagnie ». Elle récite Al-Mulk près de votre photo. Cette sourate arrive comme un bouclier géant. Elle entoure votre tombe entière, repousse toute tentative de tourment et transforme votre lieu de repos en un jardin protégé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait promis. Sourate Al-Mulk protège son récitant du châtiment de la tombe. Et maintenant,
Elle vous protège même après votre mort. Vous comprenez enfin une vérité bouleversante. La mort ne coupe pas les liens, elle les transforme. Ce que vous ne pouviez plus faire de votre vivant, prier, jeûner, donner, vos proches le font pour vous. Et chaque acte arrive intact, pur, multiplié par la miséricorde d'Allah. Mais attention, tous les cadeaux ne sont pas égaux. Si personne ne se souvient de vous, si vos enfants oublient rapidement, si aucune bonne action ne continue en votre nom, alors le silence est assourdissant. Pas une goutte de lumière, pas un murmure de dua. Votre âme reste seule, à regarder les autres recevoir des pluies de bénédictions, tandis que vous attendez dans le vide. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quand l'homme meurt, ses actes s'arrêtent, sauf 3. Une aumône continue, sadaka jariya, une science utile dont on profite encore, et un enfant pieux qui prie pour lui. Ces 3 portes restent ouvertes même après la mort. C'est votre dernière chance de grandir en récompense, même depuis la tombe. Imaginez, vous avez creusé un puits il y a 20 ans pour un village assoiffé. Aujourd'hui encore, des gens boivent grâce à vous. Chaque gorgée est une récompense qui descend jusqu'à votre âme. Vous avez enseigné le Coran à des enfants. Aujourd'hui, l'un d'eux devient imam et récite en votre nom. Chaque rakaat qu'il prie vous revient. Vous avez élevé un fils qui prie la nuit. Chaque larme qu'il verse pour vous illumine votre tombe. Et même les petites choses comptent. Une invocation simple, Allahumma ighfir li wali walidaya, prononcée par un petit enfant, arrive jusqu'à vous comme une caresse. Un sourire offert à un orphelin en pensant à vous. Un rayon de lumière. Une lecture de Surat al-Fatiha sur votre tombe. Une ouverture vers le paradis. Les 40 premiers jours sont particulièrement puissants. L'âme est encore en train de s'habituer au barzakh. Les prières, les récitations, les charités de ces jours descendent comme une nourriture urgente. C'est pourquoi les familles musulmanes passent ces 40 jours à réciter le Coran, à faire des invocations, à distribuer de la nourriture aux pauvres. Ce n'est pas une superstition, c'est une nécessité spirituelle. L'âme en a besoin comme un nouveau-né a besoin de lait. Un jour, un homme pieux mourut. Sa famille organisa des lectures quotidiennes pendant 40 jours. À la fin, il apparut en rêve à son fils et lui dit « Les 40 jours sont passés, mais ne t'arrête pas. Chaque fois que tu lis pour moi, c'est comme si tu me donnais un nouveau souffle. Ne me laisse pas seul. » Alors, chers vivants qui regardez cette vidéo, n'attendez pas que vos parents, vos époux, vos enfants partent pour commencer à leur envoyer des cadeaux. Commencez maintenant. Priez pour eux avant qu'ils aient besoin. Donnez en leur nom pendant qu'ils peuvent encore sourire en le sachant. Lisez le Coran près de leur tombe, même si cela fait des années. Chaque lettre est une lumière, chaque dua est un pont. Et pour vous qui êtes encore en vie, sachez que vos propres bonnes actions voyagent déjà vers votre futur barzakh. Chaque salate que vous priez avec cœur, chaque page de Coran que vous mémorisez, chaque aumône discrète, tout cela vous attend là-bas. Vous construisez votre maison dans la tombe dès aujourd'hui. Le barzakh n'oublie rien. Et Allah ne laisse jamais une bonne action se perdre. Abonnez-vous à Nour Al-Iman et likez cette vidéo pour que ces vérités continuent de toucher les cœurs et préparent nos tombes à devenir des jardins du paradis. Chapitre 7. Les visions interdites. Ce que la tombe montre aux âmes. Vous reposez dans le barzakh, entouré de lumière si vous avez répondu avec foi, ou écrasé par les ténèbres si vos réponses ont trébuché. Soudain, un voile se soulève devant vous. Pas un voile matériel, mais spirituel. La tombe s'ouvre comme une fenêtre sur 2 mondes que vous n'auriez jamais dû voir de si près. Le paradis que vous avez manqué. Et le monde que vous avez laissé derrière. D'abord, une vision éblouissante apparaît. Des jardins d'une verdure impossible, des rivières de lait, de miel, de vin pur et d'eau cristalline qui coulent sans jamais s'épuiser. Des palais bâtis de perles, d'or et de rubis, si hauts qu'ils touchent les cieux. Des houris au regard pur qui sourit, des fruits qui tombent dans vos mains sans que vous ayez à les cueillir. Une voix douce murmure « Ceci aurait pu être à toi. Si tu avais prié quand tu préférais dormir, si tu avais donné quand tu préférais garder, si tu avais pleuré pour Allah au lieu de rire aux plaisirs éphémères. » Cette vision est plus douloureuse que n'importe quel feu. Car elle n'est pas un mensonge, elle est réelle.
Elle montre exactement ce qui vous était promis si vous aviez tenu ferme. Le regret monte comme une vague brûlante. Vous hurlez intérieurement. Pourquoi n'ai-je pas cru plus fort? Pourquoi ai-je repoussé le repentir? Mais la vision ne répond pas. Elle disparaît lentement, laissant un vide plus grand que la tombe elle-même. Puis, un second voile s'ouvre. Cette fois, c'est sur la terre. Vous voyez votre maison. Vos enfants rient autour de la table, mangent les plats que vous aimiez tant préparer. Votre compte bancaire est partagé. Votre voiture roule avec un autre au volant. Vos vêtements sont portés par d'autres. L'argent que vous avez accumulé avec tant d'efforts, que vous avez refusé de donner en zakat ou en sadaka, est maintenant dépensé pour des choses futiles. Vous voyez même des disputes pour l'héritage, des mots durs que vous n'auriez jamais imaginé entendre. Et les vers de terre, ils travaillent sur votre corps. Vous les sentez non pas avec douleur physique, mais avec une horreur spirituelle. Votre enveloppe charnelle se dissout lentement, tandis que vos biens se dissipent encore plus vite. Une voix tonne dans votre conscience. Regarde ce que tu as préféré à moi. Regarde ce qui reste de tes trésors. Rien, absolument rien ne t'a suivi, sauf tes actes. Pour le croyant, cette double vision est différente. Le voile du paradis s'ouvre grand et reste ouvert. Il voit son palais qui grandit chaque fois qu'une prière est faite pour lui, chaque fois qu'une aumône circule en son nom. Les houris l'attendent avec patience. Les anges lui disent « Ton Seigneur est fier de toi. Continue à recevoir les cadeaux de tes proches. » Et quand il voit la terre, il sourit. Il voit ses enfants prier, ses élèves transmettre son savoir, ses biens utilisés pour le bien. Il entend une voix apaisante « Ce que tu as semé pousse encore. Tes dettes sont payées par ceux que tu as aimés. Ton nom est prononcé en bien. Repose en paix. » Mais pour l'âme négligente, ces visions deviennent un tourment permanent. Chaque fois qu'un proche dépense son héritage en futilité, chaque fois qu'un enfant oublie de prier pour lui, la vision revient, plus vive, plus cruelle. Le regret s'accumule comme des chaînes invisibles. Il réalise, la plus grande richesse était le temps, et il l'a gaspillé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, passait parfois près de tombes et disait à ses compagnons « Si vous pouviez entendre ce que j'entends, vous ne les enterreriez plus. Vous prieriez pour eux jour et nuit. » Il entendait les cris, les regrets, les supplications inutiles. Il voyait ces visions que la tombe montre sans pitié. Alors posez-vous la question maintenant, pendant que vous respirez encore. Que verrez-vous quand ces voiles s'ouvriront pour vous? Un paradis qui s'agrandit grâce à vos actes et à ceux de vos proches? Ou un regret éternel pour ce que vous avez laissé filer? N'attendez pas la tombe pour comprendre. Changez aujourd'hui, priez aujourd'hui, donnez aujourd'hui, repentez-vous aujourd'hui. Car demain, ces visions seront votre réalité. Et il sera trop tard pour les modifier. Le barzakh ne ment pas. Il révèle. Et ce qu'il révèle dépend entièrement de ce que vous construisez maintenant. Abonnez-vous à Nour Al-Iman et likez cette vidéo pour que ces avertissements divins touchent encore plus de cœurs et sauvent des âmes de regrets éternels. Chapitre 8. Les 40 jours qui comptent, la période la plus précieuse du barzakh. Vous voilà immergé dans le barzakh depuis plusieurs jours ou plusieurs siècles, car le temps ici n'obéit plus aux horloges humaines. Mais sur terre, on parle encore de vous. On prononce votre nom avec tendresse ou avec regret. Et pendant ces 40 premiers jours, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre âme reste particulièrement sensible aux actes des vivants. C'est comme si un fil invisible, plus fin qu'un cheveu mais plus solide que l'acier, reliait encore votre être au monde d'en haut. Chaque dua, chaque récitation, chaque geste de charité descend comme une cascade de lumière directement sur votre tombe. Les 40 jours ne sont pas une tradition inventée. Ils sont une réalité spirituelle confirmée par les savants et les expériences des pieux. L'âme, encore en phase d'adaptation au nouveau royaume, a besoin de cette nourriture céleste pour s'apaiser, pour s'élever, pour repousser les ombres qui rôdent encore. Imaginez, votre fille, le cœur serré, s'assoit près de votre tombe au crépuscule du 7e jour. Elle ouvre le Coran et commence Surat Ar-Rahman. Chaque verset qu'elle lit, Fabiayi ala irabikuma tukadhiban, arrive jusqu'à vous comme une brise parfumée de Jannah. Votre tombe s'illumine. Les parois s'élargissent un peu plus. Votre compagnon de bonnes actions sourit et dit « Regarde, ta fille ne t'a pas oublié. »
Le 15e jour, votre fils organise un repas pour les pauvres en votre nom. Il distribue des plateaux entiers de nourriture aux nécessiteux du quartier. Chaque bouchée avalée par un affamé se transforme en récompense qui descend jusqu'à vous. Vous sentez une force nouvelle envahir votre âme. Les serpents, s'ils étaient là que là, reculent. Les flammes s'affaiblissent. Une voix angélique murmure. Ta sadaka jariya commence à porter ses fruits. Le 21e jour, votre petite fille, encore enfant, apprend à réciter Surat al-Ikhlas pour vous. Sa voix tremblante, pleine d'innocence, traverse les couches de terre. Chaque Qul huwallahu ahadun est une montagne de lumière qui s'empile autour de vous. Même si vous aviez des péchés lourds, cette pureté enfantine allège votre fardeau. Les anges notent, un enfant pieux prie pour lui, la miséricorde s'étend. Mais si, pendant ces 40 jours, personne ne bouge, si vos enfants reprennent leur vie quotidienne trop vite, si les lectures s'arrêtent après la prière funéraire, si aucune aumône n'est donnée en votre nom, alors le silence devient oppressant. Votre âme appelle dans le vide. Elle tend les mains vers un ciel qu'elle ne peut plus atteindre. Les visions de regret reviennent plus souvent. Et vous voyez vos proches rire, voyager, dépenser ce que vous avez laissé, sans un seul dua pour vous. Et chaque oubli est une nouvelle entaille dans votre cœur spirituel. C'est pourquoi les familles musulmanes insistent tant sur ces 40 jours. Lecture collective de Yassine, de Mulk, de Al-Waqi'a, distribution de nourriture aux orphelins, visites régulières à la tombe. Ce n'est pas pour apaiser les esprits, comme certains le croient à tort. C'est pour nourrir une âme qui en a désespérément besoin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les actes cessent à la mort, sauf 3, la sadaka jariya, la science utile et l'enfant pieux qui invoque. Ces 40 jours sont le moment où ces 3 portes s'ouvrent le plus grand. Un récit authentique rapporte qu'un homme pieux apparut en rêve à son frère après 40 jours. Il lui dit « Les 40 jours sont terminés, maintenant je suis fixé dans ma place. Mais ne t'arrête jamais. Chaque fois que tu lis pour moi, chaque fois que tu donnes pour moi, c'est comme si tu me faisais revivre. Ne me laisse pas seul dans l'attente du jour dernier. Et pour vous qui écoutez ceci, sachez que vos propres 40 jours approchent. Peut-être dans des années, peut-être demain. Que recevrez-vous ? Une pluie incessante de lumière ou un silence assourdissant ? Commencez dès aujourd'hui à construire ces ponts. Priez pour vos parents encore vivants, donnez en leur nom, lisez le Coran près d'eux. Apprenez à vos enfants à ne jamais oublier leurs défunts, car le jour où vous serez sous la terre, leurs voix seront votre seul réconfort. Les 40 jours passent vite sur terre, mais ils marquent l'éternité dans le barzakh. Abonnez-vous à Nour al-Iman et likez cette vidéo pour que ces vérités continuent d'éveiller les cœurs et d'illuminer les tombes. Chapitre 9. Les martyrs, les savants et les âmes qui ne meurent jamais. Ceux qui continuent à vivre. Après la mort, vous êtes maintenant profondément ancré dans le barzakh. Votre âme observe, écoute, ressent. Et soudain vous remarquez quelque chose d'extraordinaire. Certaines tombes brillent plus fort que les autres. Elles ne sont pas seulement élargies ou parfumées. Elles rayonnent comme des soleils miniatures. Des oiseaux verts aux plumes d'émeraude et d'or y volent en permanence. Des lumières descendent sans cesse, jour et nuit. Ces tombes appartiennent à des âmes spéciales, les martyrs, les savants, les invocateurs constants. Ceux dont la mort n'a pas fermé le livre des actes. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le martyr a 6 privilèges auprès d'Allah. Il est pardonné dès la première goutte de sang versée, il voit sa place au paradis. Il est protégé du châtiment de la tombe, il est à l'abri de la grande terreur du jour du jugement, une couronne de dignité est posée sur sa tête. Un seul rubis de laquelle vaut mieux que le monde entier. Il épouse 72 houris du paradis, et il intercède pour 70 membres de sa famille. Imaginez, un jeune homme qui a donné sa vie pour défendre l'opprimé, pour la parole d'Allah. À peine son sang touche-t-il le sol, que les anges l'enlèvent doucement. Pas de douleur prolongée, pas de questionnement terrifiant. Sa tombe s'ouvre sur un jardin du paradis dès la première nuit. Il ne subit ni la pression de la terre, ni les serpents, ni les flammes. Il voit déjà son palais, ses houris qui l'attendent avec des sourires timides. Et surtout, ses actes continuent. Chaque dua prononcé pour la victoire de l'islam, chaque larme versée par sa mère en son nom,
chaque enfant qui grandit en disant « Allahu Akbar » grâce à son sacrifice. Tout cela descend sur lui comme une pluie infinie de récompenses. Mais il y a plus haut encore, les savants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Le jour du jugement, l'encre des savants sera pesée contre le sang des martyrs, et l'encre des savants sera plus lourde. » Pourquoi ? Parce que le martyr sauve des vies par son sacrifice unique, mais le savant sauve des générations entières par chaque mot de vérité qu'il transmet. Un imam qui a passé sa vie à enseigner le tawhid, à expliquer le Coran, à corriger les cœurs. Quand il meurt, son livre ne se ferme pas. Chaque élève qui récite une sourate qu'il lui a apprise, chaque personne qui prie correctement grâce à ses leçons, chaque foyer où son nom est invoqué en bien, tout cela multiplie ses récompenses sans fin. Sa tombe devient un phare. Les âmes pieuses viennent s'y asseoir pour écouter les échos de ses enseignements qui résonnent encore dans le barzakh. Les anges disent « Ses actes ne cessent pas, il vit encore ». Et puis il y a ceux dont le cœur reste attaché à l'adoration même après la mort. Ceux qui invoquaient Allah jusqu'à leur dernier souffle. Ceux qui pleuraient la nuit par amour et par crainte. Ceux qui ont fait de leur vie un dhikr permanent. Pour eux, le barzakh est une fête éternelle. Leurs âmes voyagent sur des oiseaux verts, visitent les jardins du paradis, saluent le prophète, et ses compagnons qui les accueillent comme des frères. Elles n'attendent pas passivement. Elles intercèdent, elles prient pour leur famille, elles reçoivent des nouvelles du monde et sourient quand elles voient un de leurs proches se repentir. Vous les voyez parfois ? Une lumière qui passe près de votre tombe, un parfum soudain de musc céleste, un chant doux qui vient de loin. Ce sont eux qui viennent saluer les nouveaux arrivants, encourager les âmes fatiguées, rappeler que la patience ici est courte comparée à l'éternité qui suit. Mais attention, ces privilèges ne tombent pas du ciel par hasard. Ils se construisent mais de votre vivant. Le martyr n'est pas seulement celui qui meurt au combat. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que celui qui meurt en défendant sa famille, sa propriété, sa religion, est martyr. Celui qui meurt de la peste avec patience, celui qui meurt noyé en cherchant le bien, tous sont martyrs. Et le plus grand djihad, le djihad contre soi-même, contre ses passions. Le savant n'est pas seulement celui qui porte un turban, c'est celui qui apprend pour agir, qui enseigne pour guider, qui corrige son cœur avant de corriger les autres. Et l'adorateur constant, c'est celui qui ne laisse pas une heure passer sans un tasbih, sans une istighfar, sans un regard vers le ciel, en disant « Rabbi zidni ilma ». Ces âmes ne meurent jamais vraiment. Elles continuent à grandir, à rayonner, à intercéder. Et quand le jour du jugement viendra, elles seront parmi les premiers à entrer au paradis, escortées par les anges, acclamées par les houris, embrassées par la satisfaction d'Allah. Alors demandez-vous, quel sera votre statut dans le barzakh ? Une âme ordinaire qui attend dans le calme, ou une lumière qui ne s'éteint jamais, qui illumine les autres même après des siècles. Le choix se fait maintenant, pas demain, pas après le Ramadan prochain, maintenant. Abonnez-vous à Nour Al-Iman et likez cette vidéo pour que ces exemples inspirants réveillent en nous le désir de devenir de ces âmes qui vivent éternellement dans la miséricorde d'Allah. Chapitre 10. Le grand réveil. Approche. La fin du barzakh et l'appel du jour du jugement. Vous avez traversé la première nuit, les 40 jours, les visions déchirantes, les rencontres avec les âmes pieuses. Vous avez reçu des pluies de lumière de vos proches, senti la chaleur des invocations, vu votre tombe s'élargir ou se resserrer selon vos actes. Le barzakh vous a révélé la vérité nue. Ce monde n'était qu'une illusion, un test éphémère, une scène avant le vrai spectacle. Mais soudain, quelque chose change. Un frisson parcourt tout le royaume intermédiaire. Les oiseaux verts s'arrêtent en plein vol. Les âmes pieuses lèvent la tête. Les cœurs battent plus fort, même sans corps. Une vibration sourde monte de la terre, traverse les couches du sol, fait trembler les parois de chaque tombe. Ce n'est pas un tremblement ordinaire, c'est le premier signe. Le sol commence à gronder comme s'il allait accoucher d'un secret gardé depuis la création. Vous entendez une voix, non pas dans vos oreilles, mais dans votre essence même. Une voix immense, profonde, qui fait vibrer chaque atome de votre être. Ô âme, le temps du repos est terminé. Le jour promis approche. Préparez-vous. Les tombes s'illuminent d'une lumière étrange, ni celle du paradis, ni celle de l'enfer. Une lumière d'attente,
de jugement imminent. Les anges descendent en rangs innombrables. Ils portent des trompettes d'argent et d'or. Israfil, alayhi salam, l'ange au visage pâle et aux yeux toujours baissés, se tient prêt. Il attend l'ordre divin depuis des millénaires. Vous sentez votre âme se contracter. Une peur sacrée vous envahit. Pas la peur des damnés, mais celle du moment où tout sera révélé. Vous revoyez chaque instant de votre vie. Le premier Bismillah, murmuré enfant. La première prière manquée par paresse. La larme versée en cachette pour un péché. Le sourire offert à un inconnu. La main tendue pour une aumône. Les nuits passées à scroller au lieu de prier Tahajjud. Tout remonte, clair, précis, sans mensonge possible. Les âmes des martyrs sourient. Ils savent que leur sang a déjà été accepté. Les savants redressent la tête. Leur encre pèse plus lourd que bien des sacrifices. Les invocateurs constants ferment les yeux et murmurent « Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar » Mais pour ceux qui ont négligé, le grondement est un cri d'alarme. Ils supplient intérieurement « Oh Allah, donne-moi encore une chance, juste une rakat de plus, juste un istighfar. » Mais le temps des actes est clos. Il ne reste que le poids de ce qui a été fait ou pas fait. Soudain, le ciel du barzakh se déchire. Une lumière aveuglante descend, la terre entière tremble. Les montagnes s'effondrent, les mers débordent, les étoiles tombent comme des feuilles mortes. Le premier souffle dans la trompette retentit. Le nafka al-faza. Chaque âme, dans sa tombe, sent son corps se reformer autour d'elle. Os sur os, chair sur chair, peau sur peau. Vous sentez vos paupières se reformer, vos doigts se tendre, votre cœur reprendre un battement. Mais cette fois, c'est pour l'éternité. Vous sortez de la tombe comme tout le monde. Nus, pieds nus, cheveux ébouriffés, regards terrifiés. Les gens courent dans tous les sens, criant « Malheur à nous, quel jour est-ce donc ?» Les mères oublient leurs enfants. Les hommes fuient leurs trésors. Le soleil se lève à l'ouest, noir comme du charbon. Le ciel se fend en deux, les anges descendent en files interminables. Et au milieu de ce chaos, une voix unique, claire, domine tout. Je suis Allah, votre Seigneur. Aujourd'hui, nul ne parlera sauf celui à qui je permets. Aujourd'hui, chaque âme recevra ce qu'elle a acquis. Pas d'injustice aujourd'hui. Vous êtes ressuscité tel que vous êtes mort, avec vos actes, vos regrets, vos espoirs. Si vous avez vécu en disant « La ilaha illa Allah » avec sincérité, si vous avez lutté contre vos désirs, si vous avez pleuré pour Allah, alors les anges vous prennent par la main droite. Une lumière blanche vous enveloppe. Vous traversez le pont Sira plus vite que l'éclair. Et de l'autre côté, le paradis vous attend avec des portes grandes ouvertes. Mais si votre cœur était attaché au monde, si vous avez préféré le haram au halal, si vous avez oublié votre Créateur, alors la main gauche vous saisit. Le pont devient fin comme un cheveu, tranchant comme une lame. Vous tombez dans les abysses et le feu vous appelle par votre nom. Le barzakh est fini. Le test est terminé. Il ne reste que l'éternité. Soit dans les jardins où l'on ne vieillit jamais, où l'on ne pleure jamais, où l'on ne regrette jamais. Soit dans les flammes, où chaque seconde dure une éternité de tourment. Alors, pendant que vous respirez encore, pendant que votre cœur bat encore, pendant que la trompette n'a pas sonné, revenez à Allah. Priez, repentez-vous, donnez, aimez pour lui. Car demain, peut-être demain, le sol tremblera, les tombes s'ouvriront et chaque âme dira « Oh malheur à moi, qu'ai-je fait de ma vie ?» Mais pour celui qui a préparé son cœur, ce jour sera le plus beau de tous. Le jour où Allah dira « Entrez en mon paradis, en sécurité ». C'est la fin du barzakh et le début de l'éternité. Que cette série vous ait rappelé que la vraie vie commence dans la tombe et se termine au paradis, Inch'Allah. Abonnez-vous à Nour Al-Iman et likez cette vidéo pour que ces rappels continuent d'atteindre les cœurs et nous préparent tous à ce jour immense.